Mon beau-père répétait sans cesse que je ne serais jamais rien sans l'argent de la famille. J'ai donc racheté l'entreprise familiale et je l'ai licenciée. J'avais 16 ans quand Richard a épousé ma mère et nous a installés dans son manoir. Il était à la tête de Hartwell Construction, la plus grosse boîte du bâtiment sur 3 départements. Au dîner de famille, il s'affalait dans son fauteuil en cuir, faisait tourner son verre de whisky et parlait d'héritage et de lignée comme s'il régnait sur un royaume. Cette entreprise reste dans la famille, lançait-il en brandissant son verre vers Kevin. La vraie famille, c'était limpide, je n'en faisais pas partie. Mon père biologique était mort quand j'avais 8 ans, et ma mère avait galéré pendant des années avant de croiser Richard dans un groupe de soutien pour personnes endeuillées. Au début, il avait tout du sauveur. Il a épongé nos dettes et nous a sortis de notre appartement miteux pour nous installer dans sa grande propriété. Mais la lune de miel a été de courte durée. Après mon bac obtenu avec mention très bien, Richard m'a offert un poste à l'entrepôt, payé au SMIC, à charger des camions dès l'aube. Pendant ce temps, son fils Kevin héritait du grand bureau d'angle, même s'il avait à peine décroché son BTS. « Tu devrais être reconnaissant », m'a-t-il lancé quand j'ai demandé s'il y avait une évolution possible. « Sans notre nom, tu n'es personne. Pas de contact, pas d'argent, pas d'avenir. Au moins je te donne un vrai job. » Kevin évidemment se marrait bien derrière son bureau, les pieds posés sur la table, à pianoter sur son ordinateur. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui a guidé toute ma vie pendant 12 ans. Dès le lundi, je me suis engagé dans le génie de l'armée et j'ai passé 4 ans à apprendre le métier sur le terrain, pendant que Kevin faisait la fête à la fac avec l'argent de papa. Moi, je construisais des ponts en Afghanistan, j'apprenais ce que c'est que le vrai leadership sous tension. Grâce à ma bourse militaire, j'ai pu faire une école d'ingénieur tout en bossant la nuit chez Morrison & Associés, le principal rival de Richard. Lorsqu'il a appris que j'étais diplômé major de promo, Richard a éclaté de rire. « Jouer dans la boue ne fera pas de toi un membre de la famille, mon garçon. » Mais à 25 ans, je dirigeais déjà de gros chantiers chez Morrison. À 30 ans, j'étais devenu associé, spécialisé dans la remise en état des dégâts laissés par Hartwell Construction. À chaque appel d'offres remporté, à chaque contrat gagné, je repensais à ces mots. Le mois dernier, Richard a fait un infarctus en pleine réunion du conseil, et pendant sa convalescence, Kevin a achevé le travail. 3 procès au tribunal, 2 sévères manquements à la sécurité, une plainte pour harcèlement sexuel qui a fait la une de la presse locale. Henderson Development, leur plus gros investisseur, s'est retiré. La banque a réclamé ses prêts. Hartwell Construction perdait de l'argent à une vitesse folle. C'est à ce moment-là que j'ai sauté sur l'occasion. Cela faisait des années que je cultivais leur clientèle discrètement, que je bâtissais de vraies relations, que je prouvais la qualité supérieure de notre travail. Quand j'ai proposé au conseil de racheter Hartwell Construction à 60 centimes pour 1 euro, ils ont accepté sans hésiter, complètement désespérés. On a signé hier. Aujourd'hui, c'était mon premier jour en tant que PDG. Je suis entré dans le hall à 8 heures précises, devant le mur où ma photo de lycée n'a jamais eu sa place parmi celles des vrais membres de la famille. Juste Richard, Kevin et le fondateur, le père de Richard. Sarah, l'assistante de Richard, s'est figée en me voyant débarquer en costume 3 pièces. « Il est dans son bureau », a-t-elle soufflé nerveuse. « Mais il n'attend personne à cette heure. »« Oh, il m'attend », ai-je répondu en rajustant ma cravate, un œil sur ma montre. Il ne le sait pas encore, c'est tout. J'ai ouvert la porte de son bureau sans frapper. Richard était assis derrière son énorme bureau en chêne, celui-là même où il avait signé mon contrat au SMIC 16 ans plus tôt. Il a levé les yeux, agacé, encore pâle à cause de son séjour à l'hôpital. « Qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai souri et posé les papiers de cession sur son café. Je fais le ménage. Son visage a changé plusieurs fois d'expression en lisant, d'abord l'incompréhension, puis l'incrédulité, et enfin une rage sourde qui lui a fait gonfler les veines du cou. « C'est n'importe quoi !» a-t-il marmonné en tournant les pages, la main tremblante. Le conseil ne vendrait jamais à un inconnu. Le conseil a voté à l'unanimité, l'ai-je interrompu, m'asseyant tranquillement face à lui, comme si j'avais toujours été à ma place. Il faut croire qu'ils n'ont pas trop goûté à la plainte contre Kevin, ni aux infractions qui ont failli faire fermer le chantier de Riverside. Tu sais, les primes d'assurance explosent quand on néglige la sécurité. Il est devenu rouge écarlate. Espèce de petit malin, tu avais tout prévu. Depuis 16 ans, ai-je confirmé, les jambes croisées, parfaitement calme. Depuis que tu m'as dit que je ne serais jamais rien sans ton précieux nom. Il s'est levé d'un bond, sa chaise a roulé jusque contre la fenêtre. Cette entreprise, c'est 3 générations de ma famille. Mon grand-père l'a montée de ses mains pendant la crise. Tu débarques et tu crois que c'est fait. Maintenant, il va falloir parler de ton indemnité de départ. À ce mot, il a blêmi comme s'il avait reçu un coup. Il est resté bouche bée, cherchant l'air. Tu me vires avec effet immédiat. J'ai sorti une enveloppe, la lui ai glissée sur le bureau.
2 semaines de salaire, comme le prévoit la loi. Avant de partir, il faudra rendre les clés de la voiture de fonction, ton badge, la carte bancaire de la boîte et ton American Express. J'ai cru un instant qu'il allait refaire un malaise. Sa main s'est crispée contre sa poitrine. Il peinait à respirer. 16 ans, a-t-il soufflé, appuyé sur le bureau. 16 ans que je t'ai offert un toit, que je t'ai nourri, vêtu, donné des chances que tu n'aurais jamais eues. Et tu m'as rappelé chaque jour que je n'étais pas vraiment de la famille, ai-je répliqué, la voix posée, professionnelle. Que sans ton nom je n'étais rien, que je devais me contenter des miettes. C'est alors que la porte s'est ouverte brusquement et que Kevin a débarqué, l'air de sortir d'une nuit blanche, les cheveux en bataille, la chemise froissée, sentant l'alcool et le parfum bas de gamme. « Papa, qu'est-ce qu'il se passe ? La sécurité m'a appelé. Ils ont dit que... » Il s'est arrêté net en me voyant installé dans le fauteuil, comme si l'endroit m'appartenait. Ce qui, en fait, était désormais le cas. « Qu'est-ce qu'il fiche ici ?» a lancé Kevin en me désignant du doigt, la main tremblante. J'ai répondu d'un ton faussement léger, en sortant une deuxième enveloppe. « Je t'explique ton indemnité de départ. 2 semaines de salaire, comme ce qui avait été prévu pour ton père. Les clés et tout ce qui appartient à l'entreprise doivent être rendus avant 17h aujourd'hui. » Les yeux rouges de colère, Kevin a dévisagé Richard, puis moi. Une indemnité ? Mais de quoi il parle ? Montre-lui les papiers, ai-je soufflé à Richard. D'un geste brusque, Kevin a arraché les documents, ses lèvres remuant sans bruit alors qu'il tentait de comprendre le charabia juridique. Je l'ai vu réaliser la situation, lentement, comme si le train du bon sens lui rentrait dedans à petite vitesse. « C'est pas légal ton truc », a-t-il marmonné, la voix brisée. « Tu peux pas juste nous piquer la boîte. Je n'ai rien volé. J'ai racheté l'entreprise légalement, après que vos erreurs de gestion l'aient mené au bord de la faillite. » Des erreurs de gestion ? La voix de Kevin est montée d'un cran. Je bosse ici depuis 3 ans, l'ai-je coupé. Pendant ce temps, tu as été traîné en justice 2 fois pour harcèlement sexuel, sanctionné pour des manquements à la sécurité, ce qui nous a coûté 180 000 $ d'amende. Et tu as fait perdre 3 gros contrats à cause de retard et de boulot bâclé. Ces procès étaient bidons, a répliqué Kevin en s'approchant de ma chaise. Cette secrétaire n'avait qu'à pas porter des jupes moulantes et se pencher devant moi. Tais-toi, l'a interrompu sèchement Richard, lui lançant un regard noir. Kevin, ça suffit. Mais Kevin ne voulait rien entendre. L'alcool le rendait incontrôlable. Tu te prends pour qui à nous voler notre boîte ? Tu vas la planter en moins d'1 an. T'es pas de la famille. Tu l'as jamais été. Mon père t'a juste pris en pitié, c'est tout. Ces mots sont restés suspendus, lourds, dans la pièce. Même Richard semblait mal à l'aise désormais. Tu as parfaitement raison, ai-je dit calmement en me levant, réajustant ma veste. Je ne fais pas partie de la famille. La vraie famille planque les casseroles de ses proches, ferme les yeux sur les agressions, privilégie le sang au talent. Mais moi, je suis une vraie concurrence. Et ça fait longtemps que je te bats sur ce terrain-là. À ce moment, la porte s'est ouverte. 2 agents de sécurité sont entrés. Pas les gardes de Richard, non. Des pros que j'avais recrutés ce matin même. « Messieurs, ai-je lancé, veuillez raccompagner ces 2 personnes hors des locaux. Ils ne travaillent plus ici et doivent récupérer leurs affaires sous surveillance. » Kevin a voulu protester, mais l'un des gardes, un colosse à l'allure de marine, s'est avancé, bras croisés. « Monsieur, on peut faire ça tranquillement ou compliquer les choses. C'est vous qui voyez. » Richard a posé une main apaisante sur le bras de son fils. « Viens, Kevin, on s'en va. » À la porte, Richard s'est retourné une dernière fois. Il semblait avoir pris 10 ans d'un coup. « Ce n'est pas fini, a-t-il murmuré. « Si, c'est fini, ai-je répondu en m'asseyant à sa place. Ce fauteuil est à moi maintenant. En réalité, c'est fini depuis bien longtemps. Vous ne vous en étiez juste pas encore rendu compte. » Après leur départ, j'ai appelé Sarah dans le bureau. « Sarah, j'aurais besoin que tu organises une réunion générale à 10h dans la grande salle. Il faut prévenir tout le monde, le personnel administratif, les chefs de chantier, les chefs de projet et même les responsables d'équipe tant qu'ils peuvent quitter les chantiers. » Elle a acquiescé avec un enthousiasme qu'on lui connaissait peu. En 20 ans de boîte, personne ne lui avait jamais demandé son avis ni montré le moindre respect. « Je prévois café et viennoiserie ?» a-t-elle demandé, un peu hésitante. « Bien sûr, ça risque d'être long, il y aura beaucoup à dire. » À 10h précises, la salle de conférence était pleine à craquer, certains debout le long des murs faute de place. Des chefs de chantier encore en tenue couverte de poussière côtoyaient les administrateurs tirés à 4 épingles. Jamais je n'avais vu toute l'entreprise réunie en une seule pièce. Certains d'entre vous sont là depuis plus longtemps que je n'ai d'années, ai-je commencé, balayant la salle du regard, retrouvant des visages familiers, découvrant d'autres nouveaux. C'est grâce à votre travail, votre savoir-faire et votre implication que cette boîte tient debout. Sous la nouvelle direction, tout ça sera enfin reconnu et récompensé à la hauteur de vos efforts. Un flot de murmures a traversé la salle. D'abord, autant le dire clairement, oui, j'ai racheté Hartwell Construction. Oui, Richard et Kevin sont partis. Et oui,
Ça veut dire qu'il y aura des changements. Mike Rodriguez, le grutier que Richard avait failli virer parce qu'il osait dénoncer des pratiques dangereuses, a levé la main. Et les chantiers bâclés par Kevin, on en fait quoi? Le projet Henderson, c'est la galère. 3 semaines de retard. On doit refaire toutes les fondations. J'ai passé en revue tous les chantiers, ai-je répondu en lançant une présentation sur l'écran. Henderson sera terminé correctement, même si ça prend plus de temps et coûte plus cher au départ. Ce qui prime désormais, c'est la qualité du travail, pas les économies de bouts de ficelle. J'ai enchaîné avec la diapositive suivante, présentant chaque projet, leur état et les solutions envisagées. Le chantier Riverside, par exemple, sera remis aux normes environnementales à 100%. Oui, ça nous coûtera 200 000 $, mais c'est toujours mieux qu'une enquête fédérale. Tom Wilson, chef de chantier depuis 15 ans, a pris la parole. Et nous alors, on risque de se faire virer, aucun licenciement pour raison de performance. Bien au contraire. Je mets en place dès aujourd'hui des mesures qui profiteront à tous. Je suis passé à la suite. Nouvelles politiques et nouveaux avantages applicables dès maintenant. Intéressement aux bénéfices après 6 mois d'ancienneté. Prime de sécurité pour les équipes sans accident. Remboursement des formations pour ceux qui veulent progresser. Promotion basée sur le mérite et les résultats, pas sur les liens de parenté. La salle s'est animée. Personne n'aurait jamais imaginé obtenir ça sous la direction de Richard. Et surtout, tolérance zéro pour le harcèlement, la discrimination ou l'intimidation. Tout le monde suivra une formation, à commencer par la direction. J'ai croisé le regard de certains anciens, réputés pour leur esprit de clan. On met aussi en place un système de signalement anonyme pour tout problème de sécurité ou de conditions de travail. Plus personne n'aura peur de dénoncer ce qui ne va pas. Sarah a levé la main. Et l'administratif? Le personnel? Tu restes à ton poste, Sarah. Mieux, tu auras une belle augmentation et un nouveau titre. Assistante de direction générale. Ta connaissance de la boîte est précieuse. Son soulagement était palpable de l'autre côté de la salle. Je sais que le changement peut effrayer, ai-je enchaîné, mais ça fait 12 ans que je me prépare à ce moment. J'ai observé de près comment fonctionnent les entreprises qui réussissent, la façon dont elles traitent leurs employés et construisent des relations solides avec leurs clients. Danny Martinez, l'un des plus jeunes, lance ça. Et le harcèlement sexuel? Vous comptez faire le ménage là-dessus aussi? Toute personne avec des plaintes confirmées suivra une formation obligatoire. Ceux qui récidivent seront licenciés. On veut un environnement où chacun fait son boulot sans peur ni pression. La réunion a duré 2 heures. Les questions ont fusé sur tous les sujets, des congés aux nouveaux équipements. Pour la première fois dans l'histoire de la société, les employés avaient vraiment le sentiment d'être entendus. Quand la salle s'est vidée, Mike Rodriguez est venu vers moi. Je voulais vous remercier. Richard m'aurait mis à la porte le mois dernier parce que j'ai signalé l'échafaudage dangereux sur le chantier Henderson. 3 gars auraient pu finir à l'hôpital. Oh, c'est exactement pour ça que ces signalements sont indispensables, ai-je répondu. La sécurité, ce n'est pas négociable. Les semaines suivantes, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans le secteur. Hartwell Construction avait une nouvelle direction, de nouveaux standards et une intégrité revue à la hausse. 3 gros promoteurs qui avaient recoupé les ponts avec Richard ont rappelé dès le premier mois. Henderson Development. Ironie du sort, l'investisseur qui s'était retiré voulait discuter d'un nouveau projet. Nous avons entendu parler des changements, m'a expliqué leur chef de projet lors de notre rendez-vous. L'engagement envers la qualité et la sécurité, c'est le type de partenaire qu'on recherche. Le journal local a même consacré un article en première page. Une entreprise familiale repart sur de nouvelles bases avec une nouvelle direction. On y lisait des témoignages d'employés saluant l'amélioration de l'ambiance et la transparence du management. On a l'impression de travailler pour une toute autre entreprise, a confié Sarah au journaliste. Cette fois, on a vraiment notre mot à dire. L'article était illustré par une photo de moi devant le siège, entouré d'une équipe tout sourire, scène qui aurait été impensable du temps de Richard. Pourtant, ces changements n'ont pas réjoui tout le monde. Richard a tenté sa chance en lançant sa propre boîte, Héritage Construction, se présentant comme un vétéran du secteur. Mais aucune banque n'a accepté de le suivre. Les problèmes de sécurité, l'enquête de l'EPA et les plaintes pour harcèlement sexuel l'avaient totalement discrédité auprès des financeurs. Il a cherché à débaucher d'anciens employés d'Hartwell en promettant salaire mirobolant et ambiance familiale. Seules 2 personnes l'ont suivi, 2 proches de Kevin, impliquées elles aussi dans les histoires de harcèlement. Kevin, de son côté, a enchaîné les petits boulots, incapable de justifier son trou dans le CV sans avouer son licenciement de l'entreprise familiale. Après des mois de galère, il s'est retrouvé assistant chef de projet dans une petite société en Floride, loin de tous ceux qui connaissaient son passé. 3 semaines après la reprise, maman m'a appelé. Richard dit que tu l'as humilié devant toute l'entreprise, que tu avais tout prémédité depuis des années. Non, maman, j'ai juste préparé ma réussite. L'humiliation, Richard se l'est infligée tout seul. Tout de même, il t'a élevé, il t'a offert des opportunités. Il m'a hébergé, oui,
Mais il s'est appliqué chaque jour pendant 16 ans à me rappeler que je n'étais pas vraiment de la famille, ai-je rétorqué. Il y a une sacrée différence entre élever quelqu'un et tolérer sa présence. Un long silence a suivi. J'entendais Richard derrière, en train de lui souffler ses phrases. Il parle de contester la vente. Il affirme que tu as manipulé le conseil d'administration, utilisé des infos confidentielles. Le conseil a pris une décision purement business, en se basant sur la santé financière de l'entreprise et les risques juridiques. S'il veut aller au tribunal, qu'il y aille. Mais qu'il sache que j'ai tout archivé. Chaque infraction à la sécurité, chaque plainte pour harcèlement, chaque raccourci pris pour doper les profits. Tout ça est en train de détruire la famille, a-t-elle murmuré. Cette phrase-là m'a blessé plus que je ne l'aurais cru. Au fond, maman s'était toujours retrouvée au milieu, essayant tant bien que mal d'arrondir les angles. Non, maman. Richard a brisé la famille il y a 16 ans, le jour où il a décidé que je ne serais jamais des leurs. Je me contente de ne plus faire semblant. 6 mois plus tard, Hartwell Construction a signé son meilleur trimestre depuis 5 ans. Le projet Henderson a été bouclé en avance, 50 000 $ d'économie à la clé. 3 autres gros contrats ont suivi, dont un projet municipal à 2,3 millions de dollars. J'ai recruté Jessica Chen comme DRH, une femme chevronnée en sécurité au travail et en égalité pro. La formation contre le harcèlement sexuel est devenue incontournable pour tout le monde, des ouvriers aux cadres. Plus aucune infraction à la sécurité, un taux de turnover au plus bas, et grâce au système de signalement anonyme, plusieurs process améliorés et un licenciement pour vol. L'ambiance était telle que les salariés ont voté pour m'offrir une plaque gravée, à la chef qui écoute. Elle trône désormais sur mon bureau, à la place qu'occupait autrefois la photo de Kevin sous l'air Richard. Ce succès a attiré l'attention de la presse pro. Construction Today nous a consacré un article « Comment un nouveau leadership a redressé une entreprise familiale en difficulté ». Ils ont mis en avant notre politique sécurité, la satisfaction des équipes et le redressement financier est clair. La journaliste m'a interrogé sur mon parcours et la transition avec l'ancienne direction. Le changement n'est jamais facile, ai-je éludé diplomatiquement, mais il s'impose parfois pour avancer. Richard a eu droit à une citation, reléguée dans un petit encadré. « J'ai bâti cette boîte à partir de rien », disait-il. Il y en a qui ne comprennent rien à la loyauté familiale ou à l'importance des traditions. Le contraste sautait aux yeux. Mon interview mettait en avant nos salariés, la sécurité et l'avenir, alors que la sienne se résumait à ressasser, plein d'amertume, les déceptions du passé. 1 an après la reprise, j'ai eu droit à une visite pour le moins inattendue. Maria Santos, toute jeune diplômée en génie civil, a débarqué dans mon bureau, CV sous le bras et regard plein d'assurance. On m'a dit que vous jugez les gens sur ce qu'ils valent au travail, pas sur leurs relations, m'a-t-elle lancé sans détour. Partout ailleurs, on me demande qui est mon père, ou si j'ai l'intention de me marier et d'avoir des enfants. Je l'ai aussitôt recruté comme ingénieur de projet. Le jour de son arrivée, je l'ai emmené sur le chantier Riverside, celui que nous avions réussi à remettre sur les rails malgré les surcoûts. Voilà ce qu'on fait ici, lui ai-je expliqué, alors qu'on était toutes les deux penchées sur les plans, dans la base vie. On bâtit des choses qui durent, on travaille en sécurité, on fait les choses bien. Elle a acquiescé, enthousiaste, son casque brillant sous les néons. Et Maria, ai-je ajouté, ici, la famille, c'est celles et ceux qu'on choisit, pas ceux dans lesquels on naît. Maria s'est révélée exceptionnelle. En 6 mois, elle menait déjà de petits projets et au bout d'1 an, elle gérait des chantiers d'envergure. Sa rigueur et son obsession de la sécurité forçaient l'admiration des clients comme des collègues. Le projet Henderson Development est vite devenu la vitrine de notre nouvelle façon de travailler. À l'achèvement, il a même eu les honneurs d'Architectural Digest, cité en exemple pour ses pratiques durables. La sécurité a été irréprochable. 8 mois de travaux, pas le moindre incident. La PDG de Henderson, Patricia Wells, m'a appelé en personne pour discuter de futurs projets. En 30 ans, j'ai travaillé avec des dizaines d'entrepreneurs, m'a-t-elle dit, mais votre équipe, par son sérieux et sa rigueur, sort vraiment du lot. Nous aimerions envisager un partenariat exclusif pour la prochaine phase de développement. Ce contrat représentait 15 millions de dollars sur 3 ans. Mais le succès n'est jamais sans contrepartie. Il nous fallait embaucher vite, renforcer notre flotte de matériel et trouver des chefs de projet expérimentés, capables de maintenir nos standards sur des chantiers de plus en plus grands et complexes. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision que personne n'avait vu venir. Moi la première. J'ai contacté d'anciens concurrents de Richard, des entrepreneurs qui, par le passé, avaient perdu des marchés face aux méthodes douteuses de Hartwell. Plusieurs professionnels de talent ont sauté sur l'occasion de rejoindre une entreprise reconnue pour son intégrité. James Patterson, par exemple, chef de projet que Richard avait blacklisté pour avoir refusé de truquer des rapports d'inspection, est devenu notre directeur du contrôle qualité. Jamais je n'aurais cru bosser un jour pour Hartwell Construction, m'a-t-il confié lors de son entretien.
Mais ce que vous avez bâti ici, ça n'a plus rien à voir. En 2 ans, nous sommes passés de 85 à 150 salariés. Notre culture d'entreprise est restée solide, car nous recrutions avant tout des personnes partageant nos valeurs, et pas seulement des bras. Les sondages internes nous plaçaient régulièrement parmi les meilleurs employeurs du secteur. Les murs de la salle de réunion étaient tapissés de trophées pour la sécurité, et le taux de fidélité de la clientèle frôlait les 95%. Face à ça, Richard, de plus en plus à la peine, tentait de rivaliser à coups d'offres irréalistes avec sa nouvelle boîte, Héritage Construction, mais finissait systématiquement hors budget, et les clients venaient nous demander de reprendre le chantier. Personne ne se faisait d'illusions. On passait encore notre temps à réparer les dégâts de Richard, comme à la grande époque chez Morrison & Associés. Un après-midi d'automne, Kevin a débarqué à l'improviste à nos bureaux. Le service de sécurité m'a appelé avant de le laisser entrer. Je l'ai retrouvé dans le hall, visiblement marqué, vieilli, fatigué, vêtements froissés, et il avait maigri à vue d'œil. « J'ai besoin d'un boulot », a-t-il lâché d'emblée. « Kevin, je me doute de ce que tu penses, mais j'ai changé. Le procès en Floride, l'alcool, j'ai fait une cure, je suis sobre depuis 4 mois. J'ai cherché dans ses yeux la trace de l'homme suffisant et agressif qu'il était autrefois, mais il semblait vraiment différent, presque humble. Il s'est passé quoi en Floride ? Pareil qu'ici, plainte pour harcèlement sexuel, licenciement pour faute grave. Mais cette fois, papa n'était plus là pour me couvrir, j'ai dû affronter la réalité. Il m'a montré des photos sur son portable. Certificat de thérapie, attestation de réunion aux alcooliques anonymes. Je ne demande pas de traitement de faveur. Mettez-moi à l'entrepôt, au SMIC. Je veux juste une chance de prouver que je peux changer. Honnêtement, c'était l'une des décisions les plus difficiles de ma carrière. Tout me disait de refuser. Kevin avait incarné tout ce qu'il y avait de toxique dans l'ancienne boîte. Mais en le regardant, j'ai perçu quelque chose de nouveau, de l'humilité, de vrais remords. Tu seras sous la responsabilité de Maria Santos, ai-je fini par dire. Elle supervise notre nouveau programme de maintenance. Au moindre faux pas, la moindre remarque déplacée, la moindre rechute, c'est terminé, définitivement. Kevin a hoché la tête, soulagé. Je comprends. Merci. Merci de me donner cette chance. Ce n'est pas le moment de me remercier. On verra dans 6 mois si tu es toujours là et que tu fais du bon boulot. Son retour a fait jaser, y compris parmi nos équipes. Certains, se souvenant de son passé, étaient inquiets. J'ai abordé la question en réunion générale. Kevin a une chance de faire ses preuves. Période d'essai, tolérance 0 sur tout comportement déplacé. Si vous voyez ou subissez quoi que ce soit, prévenez-moi tout de suite. Kevin a commencé à l'entretien des camions et machines. Discret, ponctuel, jamais un mot plus haut que l'autre. Rien à signaler. 3 mois plus tard, Maria est venue me voir. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais Kevin travaille vraiment bien. Il est appliqué, fiable et respectueux avec tout le monde. Ça t'étonne ? Franchement, oui. Je pensais qu'il finirait par retomber dans ses travers une fois l'effet de surprise dissipé, mais il montre une vraie volonté de changer. 6 mois plus tard, Kevin a décroché une petite promotion et s'est retrouvé coordinateur des équipements. Il s'est aussi mis à venir aux réunions sur la sécurité, n'hésitant pas à suggérer des idées pertinentes. Le vrai test, ça a été notre fête annuelle de fin d'année. Avant, ce genre de soirée dégénérait facilement. Trop d'alcool, des comportements déplacés, plusieurs situations à gérer pour les RH. Avec la nouvelle direction, tout a été repensé. On a choisi un lieu professionnel, limité l'alcool et invité les familles. Kevin est venu seul et il a passé la soirée à siroter de l'eau gazeuse. Quand la fille de Maria lui a demandé comment marchaient nos gros camions, il a passé 20 minutes à tout lui expliquer, patiemment, jusqu'à la laisser s'installer derrière le volant pendant que sa mère prenait des photos. Plus tard, Maria m'a remercié. Merci de lui avoir donné la chance de devenir quelqu'un de bien. 3 ans après la reprise de l'entreprise, j'ai reçu un appel qui a tout bouleversé. Patricia Wells à l'appareil, de Henderson Development. Nous aimerions discuter d'une proposition importante. En arrivant à la réunion, j'ai trouvé Patricia entourée de représentants de 3 autres géants de l'immobilier. Patricia a pris la parole. Nous avons envisagé un partenariat régional, des contrats exclusifs sur tous nos projets pour les 5 prochaines années. Les chiffres donnaient le vertige. 50 millions de dollars de travaux assurés, et davantage si certains objectifs étaient atteints. Et pourquoi nous ? Ai-je demandé. Michael Torres de Torres Development a répondu « Parce que vous avez prouvé qu'intégrité et performance pouvaient aller de pair. Chaque projet livré dans les temps, dans le budget, 0 incident de sécurité. Pour nous, ça n'a pas de prix. Pour honorer ce partenariat, il fallait presque tripler les effectifs et ouvrir des agences dans 2 États voisins. C'était exactement le genre d'expansion dont je rêvais à l'époque où j'apprenais le métier dans l'armée, alors que Richard brisait mes ambitions. Mais ce développement voulait aussi dire qu'il me fallait quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue pour m'épauler à la gestion des opérations, une personne qui incarne vraiment la culture et les valeurs de la boîte. J'ai choisi de promouvoir Maria comme directrice des opérations.
À 28 ans, elle devenait la plus jeune vice-présidente de l'histoire de l'entreprise. Kevin, devenu un gestionnaire fiable et respecté, a été parmi les premiers à la féliciter. Elle le mérite largement, m'a-t-il soufflé après l'annonce. Et franchement, la voir réussir, ça me rend fier de bosser ici. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'ironie de la situation. La femme que la génération de Richard avait voulu écarter faisait partie intégrante du plus grand succès de l'entreprise. La 4e année a apporté son lot de complications. Cette croissance rapide a mis nos méthodes et notre culture à rude épreuve. Certains nouveaux venus dans les agences satellites n'adhérant pas vraiment à notre philosophie axée sur la sécurité et l'intégrité. C'est là qu'on a connu notre premier vrai incident en 3 ans. Un ouvrier a chuté d'un échafaudage sur Riverside Phase 2 et s'est fracturé la jambe. L'enquête a révélé que les consignes de sécurité n'avaient tout simplement pas été respectées. Le lendemain, j'ai sauté dans un avion pour rejoindre l'agence satellite et j'ai décidé de tout arrêter jusqu'à ce que chaque employé suive à nouveau la formation sécurité. Ce contretemps nous a coûté 75 000 $, mais le message était clair, la sécurité avant tout. On ne transige jamais là-dessus, ai-je martelé devant les équipes rassemblées. Peu importe les délais ou le budget, ce qui compte c'est que tout le monde rentre sain et sauf chez soi chaque soir. Ce drame a aussi pointé des faiblesses dans notre encadrement. Nos responsables sur place étaient compétents, certes, mais ils n'avaient pas encore totalement intégré l'esprit de la maison. J'ai donc institué des évaluations culturelles chaque trimestre et imposé des rotations entre sites. Chaque responsable devait passer au moins 1 mois par an au siège, au contact direct avec l'équipe centrale. Au fil du temps, cet investissement a tout changé. Au bout de 5 ans, nos 3 agences tournaient avec les mêmes standards et une culture d'entreprise partagée. Presque plus d'incidents de sécurité et la satisfaction des équipes restait élevée partout. Mais ce succès a aussi amené son lot de défis personnels auxquels je ne m'attendais pas. Un soir, ma mère m'a appelé, la voix crispée. Richard est à l'hôpital. Les médecins, ils parlent d'un cancer du pancréas. Stade 4. Le choc a été bien plus fort que je ne l'aurais cru. Malgré tout, je n'aurais jamais voulu qu'il souffre. Il lui reste combien de temps ? Ai-je murmuré. Quelques semaines, peut-être 1 mois. Il a demandé à te voir. À l'hôpital, l'odeur de désinfectant mêlée à l'angoisse m'a saisi. Richard semblait minuscule dans ce lit, branché à des appareils qui bipent et vibrent. Fini l'homme dominateur et sûr de lui qui avait marqué mon adolescence. Il ne restait qu'un homme fragile, apeuré. « Je ne pensais pas que tu viendrais », a-t-il murmuré en me voyant entrer. C'est maman qui me l'a demandé. On est resté là, dans un silence maladroit, plusieurs minutes. Puis Richard a rompu la glace. Je me suis trompé à ton sujet, sur beaucoup de choses. Richard, laisse-moi finir. Dès le début, tu m'as inquiété. Un môme futé, ambitieux, qui me rappelait moi-même à ton âge. Mais tu n'étais pas mon fils, et je supportais pas l'idée que tu puisses surpasser Kevin. Il a toussé, difficilement. 16 ans à essayer de te rabaisser, rien que par peur que tu fasses mieux que mon fils. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Kevin va bien maintenant, ai-je dit. Il a vraiment changé. Richard a écarquillé les yeux. Tu l'as embauché ? Je lui ai laissé l'occasion de prouver qu'il avait mûri. Il s'est fait sa place dans l'équipe. Après tout ce qu'il a fait, après tout ce que j'ai fait, les gens peuvent changer, à condition d'en avoir vraiment envie. Kevin, il l'a voulu. Toi, je ne sais pas si tu l'as jamais voulu. Il est resté longtemps silencieux, les yeux rivés au plafond. L'entreprise est belle, vraiment. Mieux que tout ce que j'ai pu faire. On a eu de la chance. De bonnes personnes, de bons projets. De la chance ? Il a esquissé un sourire amer. Tu as redressé une boîte en faillite pour en faire un leader régional en 5 ans. Ce n'est pas de la chance. C'est du talent et du leadership. Il s'est tourné vers moi, les yeux dans les miens. Je suis fier de ce que tu as construit. Fier de la personne que tu es devenue. J'aurais dû te le dire il y a des années. Richard, je suis désolé. Pour tout. Pour t'avoir fait sentir étranger chez toi. Pour t'avoir dit que tu ne vaudrais jamais rien. Pour avoir gâché 16 ans à avoir eu peur de mon propre beau-fils. Les larmes me sont montées aux yeux. Et j'ai dû cligner des paupières pour ne pas les laisser couler. Je te pardonne, ai-je répondu, un peu surpris de le penser vraiment. Richard est parti 2 semaines plus tard. Kevin est revenu pour les funérailles, prenant un congé de deuil de son travail chez nous. La cérémonie était simple, en petit comité. La famille, quelques anciens partenaires, quelques employés de l'époque où nous étions encore dans la construction patrimoniale. J'ai pris la parole, parlant du rôle de Richard dans la création de la Hartwell Construction telle qu'on la connaît aujourd'hui, tout en évitant soigneusement les épisodes moins reluisants de notre histoire commune. Après la cérémonie, Kevin m'a retrouvé. Merci pour ce que tu as dit. Et pour tout, vraiment. M'avoir donné un boulot, une chance de montrer que j'avais changé. Je sais que ce n'était pas évident. Tout le monde mérite une seconde chance, à condition de vouloir la saisir. Tu sais, papa avait raison. Tu es devenu tout ce qu'il redoutait.
et tout ce qu'il aurait voulu être. 6 mois après la disparition de Richard, Henderson Development nous a confié le plus gros projet de notre histoire. Un programme mixte de 25 millions de dollars, fer de lance de la revitalisation du centre-ville. La signature du contrat s'est faite dans la même salle de réunion où Richard m'avait proposé mon premier poste, au SMIC 16 ans plus tôt. Debout en bout de table, entouré de collègues qui me faisaient confiance et de clients qui respectaient notre travail, j'ai repensé aux gamins terrorisés qui avaient préféré s'engager dans l'armée plutôt que de se résigner aux limites que Richard lui imposait. À cette époque, jamais je n'aurais imaginé en arriver là. Diriger une société de 300 personnes, travailler main dans la main avec les plus gros promoteurs de la région, jouir d'une sécurité financière que Richard n'a jamais connue. Mais au-delà de l'argent ou de la reconnaissance, ce dont j'étais le plus fier, c'était de la culture qu'on avait su instaurer. Un endroit où Maria avait pu devenir vice-présidente par son seul talent, où Kevin avait eu une vraie chance de se racheter, où la sécurité et l'intégrité ne se discutaient pas. Quand j'ai signé le contrat, j'ai jeté un coup d'œil au mur où trônait autrefois le portrait de Richard. À sa place, une photo de groupe prise lors de notre toute dernière remise de prix pour la sécurité. 150 visages souriants, incarnant le vrai cœur de Hartwell Construction. Après le départ des clients, je me suis retrouvé seul, contemplant la cour où, des années plus tôt, je chargeais des camions pour un salaire de misère. Sarah a frappé à la porte. Les nouvelles cartes de visite sont arrivées, a-t-elle annoncé en me tendant une boîte. Je me suis dit que tu voudrais les voir. J'ai ouvert la boîte et pris une carte. Michael Hartwell, président-directeur général, Hartwell Construction. Construire l'excellence ensemble. Pour la première fois, mon nom figurait sur une carte de visite Hartwell Construction. Non pas parce que j'avais épousé une héritière ou hérité du poste, mais parce que je l'avais mérité. Ce soir-là, j'ai appelé maman. C'était une très belle cérémonie, m'a-t-elle dit. Richard aurait été fier. Comment tu te sens? Vraiment? Mieux que je ne l'aurais cru. La maison est vide, mais il y règne un calme que je n'avais pas connu depuis des années. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? J'envisage de voyager un peu, peut-être de venir te voir au bureau, découvrir ce que tu as construit. Ce serait avec grand plaisir. Michael? Oui, je suis fier de toi. J'aurais dû te le dire depuis longtemps, mais il n'est jamais trop tard. Je suis fier de l'homme que tu es devenu et de l'entreprise que tu as bâtie. Après avoir raccroché, j'ai traversé une dernière fois les bureaux avant de rentrer. Tout était calme, les ordinateurs en veille, mais partout les traces de notre réussite. Les photos de chantier tapissant les murs, les vitrines pleines de trophées de sécurité, le panneau d'affichage couvert de lettres de reconnaissance pour les employés. Dans mon bureau, je me suis assis à la place qui fut autrefois celle de Richard. Les titres de propriété qui avaient tout déclenché étaient encadrés au mur, non comme des trophées, mais comme un rappel du chemin parcouru. Demain serait un nouveau défi, avec son lot de projets et d'obstacles, l'occasion de prouver une fois de plus que la réussite, quand elle repose sur l'intégrité et le respect, dure bien plus longtemps que tout ce qu'on peut obtenir par la peur ou les passe-droits. Mais ce soir-là, je me suis accordé le droit d'être fier. Richard s'était trompé sur tout ce qui comptait. J'avais réussi sans l'argent de la famille, j'avais bâti quelque chose de plus solide que tout ce qu'il avait pu imaginer. Et je l'avais fait en devenant le chef que j'aurais aimé avoir à 16 ans, quand je chargeais des camions à l'aube en rêvant d'un avenir meilleur. L'entreprise qui fut l'héritage de Richard est devenue tout autre chose. Un endroit où le talent est reconnu, où la sécurité passe avant tout, où la famille se définit par la loyauté et le respect, pas par les liens du sang. Richard affirmait que je ne ferais jamais rien sans l'argent familial. Il avait tort. J'ai tout construit en apprenant à me forger ma propre famille, mon propre héritage, ma propre vision du succès. Et ça, bien plus que n'importe quelle fortune ou carrière, ça valait tous les sacrifices consentis pour en arriver là.